Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bienvenue les balances pour votre horoscope du mois de mai. Alors, vous, il y a une renaissance sur l'abandon. C'est une peine de cœur. C'est quelque chose qui n'est pas guéri. C'est quelque chose où vous vous êtes senti abandonné. Abandonné et en dualité parce que ici, la carte des amants nous parle d'une incompréhension. Quelque chose qui n'a pas été accepté et très certainement vous l'avez vécu dans l'injustice de l'abandon. On me dit. Le but, c'est de renaître sur les blessures de l'amour. Et on vous le dit bien ici, il y a des nouvelles rencontres à faire pour vous. Ici, les balances. Ne restez pas sur la souffrance du passé. Ici, par rapport aux rencontres. Parce qu'on le voit bien que vous avez besoin ici d'un nouvel espace de vie, d'un nouvel espace de fusion dans l'amour, d'un nouvel espace de rencontre avec des nouvelles personnes qui vous correspondent cette fois-ci, j'insiste. Mais on voit bien que vous êtes en réticence sur les rencontres avec la 9 d'épée au-dessus des amants, au-dessus de la carte des amoureux. Donc il y a une grande méfiance, en fait. C'est comme si vous aviez besoin de rencontrer des nouvelles personnes, mais en même temps, il y a une grande méfiance de poser sur les rencontres. Oui, mais si je rencontre de nouveau quelqu'un, c'est de nouveau source de souffrance. Et je pense que vous avez associé les rencontres, la nouvelle vie amoureuse à la souffrance. Et c'est cela que vous devez abandonner aujourd'hui. C'est cette souffrance-là. Parce qu'on vous a sûrement abandonné, vous l'avez ressenti dans l'abandon, mais en fait c'est parce que vous vous êtes abandonné vous-même. Et là on le vous dit bien, le but c'est de revenir dans votre intériorité, dans votre écoute intérieure, l'écoute de la petite fille ou du petit garçon, l'écoute de la mère ou du père, et l'écoute de la femme ou de l'homme, ici. Dans l'intériorité, mais on parle bien d'une écoute intérieure. L'écoute des besoins de l'amour. Ici, vous avez besoin d'amour et bah oui, vous devez l'accepter, on dit. Vous devez entrer dans cette acceptation-là, ici. C'est ça. Il y a une dualité quand même, c'est comme si vous hésitiez. On vous voit hésiter, on vous voit savoir ce dont vous avez besoin, mais vous dirigez vers toute autre chose. Et là, c'est ce qu'on vous dit avec les cartes du leadership. C'est comme s'il fallait reprendre cette position de décider ce qui est bon pour vous. Il n'y a personne d'autre qui peut décider pour vous. Et c'est aujourd'hui cette position du leader, de celui qui décide, que vous devez prendre dans le respect de vos besoins. On me dit pour respecter vos besoins. On vous dit ensuite qu'il va y avoir soit besoin de repos, soit qu'il faut sortir d'une phase de repos pour vous tourner vers les ouvertures de ce qu'il y a de plus beau. On vous dit. Donc c'est sortir des habitudes de vie, du confort, moi on me dit, pour pouvoir ouvrir des espaces de magie, donc la magie de la rencontre, la magie de la vie aussi, ça peut être la rencontre avec la vie, et des énergies beaucoup plus portées vers le soleil. Donc des énergies solaires, moi on me dit, portez-vous à émerveillement, parce qu'on le voit bien ici, cette 3 de coupe, elle nous parle de joie, elle nous parle de rassemblement. Elle nous parle de retrouvailles, ici. Donc c'est les retrouvailles de ces besoins vers la rencontre de l'amour, ici. Vous avez un grand besoin d'amour, et ça va être à vous de savoir vous l'apporter, de vous l'octroyer aujourd'hui, parce que vous le méritez. Donc ça va être à vous de vous reconnaître dans cet espace d'amour, pour ne plus le confondre dans un espace de souffrance. Parce que vous, ce qui est dérangeant ici, c'est que vous avez associé l'amour à la souffrance. Oui, alors que c'est tout l'inverse. On vous dit cet espace d'amour, il peut être vécu avec vous-même, il peut être partagé aussi. Et on me dit, il y a sûrement un peu des deux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus à vous positionner soit complètement en vous, soit complètement avec les autres, mais ça va être de trouver l'équilibre dans le relationnel pour pouvoir vous sentir bien partout. Et on le voit bien ici, vous avez peur de vivre les rêves d'amour, c'est-à-dire tout ce dont vous rêvez. Vous avez très certainement cette réflexion, c'est en fait tout ce dont je rêve, ça se termine toujours en souffrance. Donc je suis toujours abandonnée. Mais en fait non. Si vous vous retrouvez dans un espace de souffrance, c'est parce que vous vous abandonnez dans le respect de vos besoins. Vous n'êtes pas à l'écoute, vous n'êtes pas en réception de vos véritables besoins. Donc vous vous abandonnez
pour être dans le respect du besoin de l'autre. Et c'est quand l'autre vous abandonne que là, vous ne comprenez plus. Hein, mais en fait, c'est simplement le miroir de votre schéma ici. Oui, c'est ça. Et c'est pas évident parce que vous avez toujours la sensation d'avoir été abusé, utilisé. Et vous avez toujours cette impression, vous, d'avoir toujours fourni le maximum, d'avoir été le plus gentil ou la plus gentille. Et puis au final, pourquoi? Eh bien, pour me retrouver seule et souffrir. Pour certains, on vous dit, allez voir dans l'enfance, ça vient du... Alors, je ne sais pas pourquoi. Ça vient des parents ici. Ici, j'ai un lien avec les parents dans l'abandon, soit avec le père, soit avec la mère. Oui, et moi, on me dit c'est lié ici à la vision de l'idéal du couple qui aurait besoin d'être redescendu dans la réalité pour vivre le couple vraiment dans la réalité. Hein, ici, c'est vraiment prendre confiance, peut-être conscience qu'aujourd'hui, vous avez votre place dans ce couple. Mais est-ce que vous la prenez, cette place? Et c'est là-dessus qu'il faut s'interroger, on vous dit, pour pouvoir vivre ce que vous devez vivre, en fait, tout simplement. Oui, parce que vous ne devez plus rester dans le désengagement de l'amour. Hein. Enfin, vous ne devez plus. Il vous est conseillé de ne plus rester dans le désengagement de l'amour. En retrait. Parce que c'est ça qui vous porte à souffrance, parce que le besoin est plus fort, en fait. Mais comme vous essayez d'éteindre le besoin, vous voyez, de l'étouffer, ce besoin, eh bien, vous ne vous lancez pas sur la première marche du podium aujourd'hui. Alors que, on vous dit, c'est l'émerveillement de la magie de l'amour aujourd'hui qu'il faut ouvrir. Et non plus la crainte de la souffrance ou la crainte de l'abandon, puisque si vous ne vous abandonnez plus, vous ne serez plus jamais abandonné. Donc ça voudra dire que même si une histoire d'amour se termine, vous n'aurez plus ce sentiment d'abandon. Pourquoi? Parce que vous serez dans le respect de vous-même et vous saurez pourquoi ça se termine. Et donc vous serez dans l'acceptation de la fin. C'est ça. Vous voyez? Parce que vous comprendrez que pour vous c'était bénéfique. Que pour vous ce n'était peut-être pas la bonne personne. Hein? Là, on parle d'un sujet amoureux, mais ça peut exclusivement être soi avec soi. Ici. Il y a une dualité avec soi dans « j'ai besoin d'amour », je le ressens bien, mais voilà, je l'ai enfermé, hein, je l'ai mis sous cadenas, sous clé, parce que l'amour est souffrant et je ne veux pas l'entendre. Parce que les rêves que je fais d'amour aujourd'hui, eh bien, je me suis rendu compte, si je suis pleinement rationnelle, aujourd'hui, que ça me faisait toujours souffrir. Et donc, je ressens une grande solitude après. Donc, ça peut être soi avec soi ici. Oui, hein. mais est-ce que c'est pas le schéma qui crée la réalité? Parce qu'on me dit, dans l'espace des croyances, il y a peut-être quelque chose aussi qui est de l'ordre de c'est pas possible de le vivre. Ça, pour moi, c'est pas possible. Ça se finit toujours comme ça. Et on me dit, c'est peut-être ce schéma-là de construction qu'il faudrait abandonner aujourd'hui, pour plus vous abandonner. Oui, parce qu'on le voit bien là. Si vous revenez dans l'amour de vous-même, dans cet amour intérieur, dans vos richesses intérieures, si vous vous affirmez dans l'amour de vous-même, donc savoir se mettre en protection, savoir s'affirmer, poser ses limites, savoir se respecter, forcément, vous allez revenir dans un contexte beaucoup plus fluide, beaucoup plus chaleureux, beaucoup plus communicant aussi, beaucoup plus festif dans les rencontres. On vous dit, il y aura beaucoup plus d'ouverture. Oui. Hein, c'est ce qu'on vous dit ici. Allez, on y va. Les conseils. On avait la fluidité, oui. Le pont du futur, la volonté et pour finir, le triomphe. Allez, la fluidité. En dansant avec des situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. On vous dit ici, il faut passer par-dessus ce qui vous arrive en réalité pour pouvoir vous diriger vers ce qui est bon pour vous. C'est comme si on n'oubliait pas ce qui a été, mais aujourd'hui on est en capacité de le dépasser. Donc c'est vraiment cette fluidité d'accepter le mouvement, le courant. Et ici on vous dit ne restez pas plongé dans l'émotionnel de la souffrance, vous voyez. Là il y a trop d'eau ici, on vous dit. Et il n'y a pas de résolution dedans, sinon on se noie. Hein, c'est passer au-delà. Donc la fluidité, c'est se laisser porter par le courant. Donc on continue d'avancer, mais dans la projection du meilleur. Donc envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Aujourd'hui, vous avez le droit au meilleur. Oui. Et c'est ça que vous devez ancrer
C'est cette volonté-là que vous devez attraper à bras-le-corps. Oui, et soyez volontaire, c'est ce qu'on vous dit. Avancez en appréciant la personne que vous êtes. Plus vous allez être dans cette reconnaissance-là, on me dit, plus la personne que vous êtes va pouvoir prendre sa place dans ce cheminement. Et le triomphe, attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Pourquoi ? Parce que vous serez dans la bonne dynamique de l'ouverture et de l'accueil. Moi j'entends, vous serez au centre du projet. Voilà. Et c'est ce qui vous attend. Aujourd'hui, c'est réouvrir cette dynamique pour couper la solitude, couper l'abandon. Parce qu'aujourd'hui, si vous ressentez l'abandon, c'est parce que vous vous êtes abandonné vous-même. D'accord ? On vous souhaite un très beau mois de mai. Très beau mois de mai. À bientôt. Les balances.